Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un gros colis que j'ai reçu de Sagapo Scrap. Donc j'ai fait une grosse commande et puis en plus, j'ai reçu le calendrier de l'Avent. Je m'étais dit que j'allais vous montrer un petit peu mes achats parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas montré du Sagapo Scrap. Donc voilà, je vais vous faire découvrir ça un petit peu maintenant. Donc j'ai pris un petit peu des choses qui sont sorties il y a longtemps, il y a 2 ans, et des choses un peu plus récentes et de collections totalement différentes. Donc vous pouvez voir que j'ai acheté des feuillages parce que les feuillages tampons en ce moment, je trouve que j'en utilise beaucoup. Je commence à un petit peu de nouveau aimer le tampon. Et alors j'ai acheté la planche de tampons Noël d'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, qui faisait partie du kit tampon de Sagapo Scrap. Et voilà, j'avais envie de l'utiliser cette année parce que je ne l'avais pas. Et alors j'ai acheté pas mal de découpes bois pour Halloween. J'ai envie de faire un album Halloween cette année. Il me reste beaucoup de photos du Halloween que j'ai vécu l'année passée aux États-Unis. J'avais fait la Horror Night à Universal Studios, qui est un Halloween pas du tout pour les enfants, donc vraiment qui fait peur. Et j'ai également vécu le jour même d'Halloween, donc le 31. Je l'ai fêté à la Nouvelle-Orléans et là, toute la ville s'était transformée, tout le monde s'était déguisé, c'était une belle parade. Enfin voilà, c'était une super ambiance et j'ai plein de super photos de ces soirées-là, de cet Halloween-là aux États-Unis. Et donc j'ai envie de le scraper puisque j'ai pas encore eu l'occasion de le scraper. Et donc j'ai racheté pas mal de petites découpes. Alors ma problématique, vous savez, pour Halloween, j'en avais déjà parlé quand j'avais fait un album là-dessus il y a 2 ans, je pense. C'est que moi je fais des Halloween qui font peur, quoi. Et souvent les marques sortent des découpes ou des collections papier qui sont très forts pour les enfants, ce qui est tout à fait compréhensible vu que ici en Europe on fête plutôt Halloween pour les enfants et pour aller chercher les bonbons, etc. Et donc du coup j'ai essayé de trouver des découpes qui pouvaient aller avec une ambiance un peu moins on va dire friendly Halloween, on va dire. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des achats pour remplir ma collection Halloween qui est très petite. J'ai quelques papiers seulement, j'ai presque pas de tampons, donc voilà, il fallait que je fasse mes petits achats. Et donc voilà, sinon à part ça, eh bien j'ai reçu le calendrier de l'Avent de cette année de Sagapo Scrap. Et quand on y pense, en fait, eh bien ça va faire quand même depuis 2018 que j'ai le calendrier de l'Avent chaque année de Sagapo Scrap. Cette année, la vidéo de Mélodie m'avait fait trop rire pour annoncer la sortie des calendriers parce que vous avez pu remarquer, les marques sortent de plus en plus tôt leur collection à thème. Et donc, le calendrier de l'Avent est sorti fin août, en plein été, en pleine canicule. Et donc, elle avait fait une vidéo assez comique en jouant justement là-dessus, sur le fait que vous êtes tous à la plage en train de vous dorer la pilule, mais n'oubliez pas que le calendrier de l'Avent de ce Noël est sorti. Donc voilà, j'aimais bien cet humour-là et j'avais envie de faire un flashback avec vous de tous ces calendriers de l'Avent que j'ai depuis l'année 2018. Je crois qu'elle a commencé en 2017. J'ai pas acheté la première année, je me rappelle, et j'avais énormément regretté et j'avais directement depuis 2018 acheter le calendrier. Chaque année, surtout au début, elle lançait le challenge de faire une petite décoration de calendrier. Et donc, vous pouvez voir que j'avais fait des vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Elles sont dans la playlist d'été Sagapo Scrap. Vous pouvez retrouver ces vidéos où je décore pour commencer mon calendrier de l'Avent et ensuite je dévoile jour après jour les cases, donc les petites découvertes. Et je crois que j'avais commencé directement par prendre le calendrier Dies, puisque moi les Dies c'est plus ça que j'aime. Donc voilà, la première année, je pense que c'était vraiment une superbe découverte. J'avais adoré décorer et faire le petit cajot. Moi, j'adore les cajots en général. Donc voilà. La deuxième année, j'avais fait un petit train de Noël en papier. Ça m'avait cassé la tête, je me rappelle, mais la vidéo avait super bien fonctionné. Vous aviez adoré et même moi, j'avais adoré. Et j'avais pas eu le cœur de jeter après mes petits trains. Mais bon, ils ont fini par s'abîmer, se décoller et tout ça avec
avec le temps. Et j'avais adoré également les dies. J'avais même fait une vidéo où on pouvait retrouver le top 5, mes top 5 et les 5 que j'avais le moins aimé, etc. Et donc voilà, c'était vraiment une chouette découverte. Et cela, c'était encore, à ce moment-là, encore que des dies. Je pense que l'année 2020, c'est l'année où Mélodie a commencé à proposer en fait des calendriers différents avec des coupe-bois ou des petites étiquettes à découper, etc. Des petits trucs en plus dans les enveloppes. Je pense qu'on avait la possibilité de choisir et j'avais adoré également. Donc ce calendrier-là, j'avais pas fait de déco si je me rappelle bien. Par contre, j'avais fait une petite réalisation que je montrais tous les jours en story sur Instagram. Donc à chaque fois je scrapais en fait ce que j'ouvrais dans la petite case sur Instagram et après je vous ai fait évidemment une vidéo sur YouTube où je vous montre tout. Il y en a qui étaient vraiment de réels coups de cœur dans ce calendrier là et que j'utilise encore très régulièrement dans mon scrap. Ensuite, c'était l'année 2021. Le calendrier de l'Avent 2021 est certainement celui que je préfère. C'est celui que j'ai détesté faire, le challenge de décoration du calendrier. C'est pas que je l'ai détesté, mais en fait, j'ai pas forcément aimé le résultat final de ma décoration du calendrier. C'était un peu bancal. Enfin, je sais que je m'étais cassé la tête pour que le cercle reste bien droit, qu'il penche pas trop, etc. Mais l'intérieur de ce calendrier-là, je crois que c'était déjà à ce moment-là le premium. Donc celui où il y avait et des découpes, et des tampons, et des dies, et des petites étiquettes à découper, des petits trucs comme ça. C'était clairement celui que j'avais préféré parce qu'en fait, elle avait commencé à proposer des dies déjà embossés par exemple ou qui creusaient dans une feuille, donc qui sortaient pas une forme découpée, qui proposaient des trucs embossés, des petits mots embossés, etc. et qui était le plus complet selon moi et vraiment totalement dans mon style. Je pense que j'avais eu très peu de dies que j'aimais pas dans ce calendrier là. Ensuite, le calendrier de l'Avent de l'année passée, celui-là, j'avais pas fait le challenge. Je pense que j'avais pas envie de me casser la tête, clairement. Par contre, ce que j'ai fait, je me rappelle que je l'avais filmé à l'avance pour en fait sortir tous les jours la petite vidéo découverte du dies sur Instagram. Donc j'avais filmé tous les jours que je publiais sur Instagram l'ouverture de la case et celui-là aussi hyper complet, il y avait vraiment de tout et surtout des très grands dies. Donc c'est vraiment un calendrier très complet que j'avais vraiment beaucoup aimé également. J'avais eu aussi évidemment des petits coups de cœur pour celui-là. Et donc cette année, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent. J'ai quand même envie de faire une petite déco du calendrier. J'ai pas envie juste de les mettre comme ça dans une boîte, mais franchement j'ai pas d'idée. Je trouve que quand je regarde un petit peu sur Pinterest ce qui se fait et tout ça, c'est toujours la même chose. Faut savoir qu'il y a des très grandes pochettes cette année. Vous pouvez voir quand je l'ouvre qu'il y a des pochettes qui font presque du A4 et il y en a qui sont super lourdes. Alors je sais que Mélodie nous avait montré ses designs au mois de mars. Mais pour ceux qui savent, j'ai pas une très bonne mémoire, donc en fait je n'ai plus aucune idée de ce qu'il y a dans ce calendrier. Et tant mieux, comme ça me fait en fait la surprise. Et en fait, il y en a qui sont super lourds, donc je me demande vraiment ce qu'elle a mis dedans. Et alors elle m'a mis aussi celui avec les découpes, etc. Donc cette fois-ci, il y a de nouveau plusieurs options différentes avec des aquarelles aussi. Donc vous pouvez choisir l'option calendrier avec les aquarelles, puisqu'elle fait des aquarelles cette année. Vous avez pu remarquer, et avec des découpes bois aussi, et évidemment le dies. Donc voilà, vous pouvez choisir celui qui vous convient, et donc voilà, j'ai déjà hâte de l'ouvrir, mais j'ai envie de faire donc une déco. Et je ne trouve pas d'idée super intéressante, j'ai besoin de vous pour ça. Donc moi ce que je vous propose, c'est que vous me mettez en commentaire vos idées, et alors si je trouve qu'il y en a une qui m'intéresse vraiment, je la réaliserai évidemment
en vidéo avec vous. Mais donc voilà, donnez-moi toutes vos idées, des choses faisables pour ces grandes pochettes, hein, puisqu'il y a vraiment des grandes, quelque chose qui sera quand même assez beau pour mettre en décoration à Noël. Donc voilà, j'attends toutes vos idées et c'est quelque chose que je ferai évidemment en novembre. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, spécial Sagapo Scrap avec un petit flashback des différents calendriers. On voit que la qualité de mes vidéos change aussi au fur et à mesure de la vidéo. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez qu'il reste encore des calendriers de l'Avent sur le site de Sagapo Scrap. Je vous mets le lien évidemment dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver également tous les liens des vidéos que je vous ai montrées ici si vous avez envie de les revoir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know